Assalamu alaikum. Donc on va faire cette vidéo pour parler des traductions dans la voix. Donc il y a plusieurs façons de se mettre au service du cher. Et le cher il dit que la meilleure parole que le disciple peut dire, c'est quand il répète la parole du cher. Et donc le fait de faire les traductions, ça permet à ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne comprennent pas la langue maternelle du cher, donc à savoir les Français, les Espagnols, beaucoup d'Africains aussi, Wolof, Serer, Bambara, etc. Donc de ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, d'accéder à ces enseignements. Et par exemple, il y a Sidi Adrien Zapata, qui avait un niveau de. Il avait appris l'arabe en Égypte, mais il n'a pas fait l'école. Je veux dire, il n'a pas non plus fait 10 années d'études, il n'a pas fait. Il a pas fait le. Il a pas fait le cycle universitaire complet. Et au niveau des études en français, il n'a pas non plus fait des études. Il n'a pas fait le master doctorat, etc. en français. Donc malgré cela, il a traduit tous les livres en français, c'est lui qui les a traduits, machallah. Il y a Sidi Jamil également, qui a traduit des livres en français, un livre en anglais également. Le livre en anglais, il est actuellement étudié aux États-Unis. Et la traduction de ce livre, c'est un miracle, il l'a écrit vite fait. Il a eu le hal, l'état spirituel, il a eu l'aspiration de le faire, et il l'a fait. Parce que souvent, ça nous arrive d'avoir des hals, des états spirituels, on dit, ouais, ce qu'on en a un peu là, ça serait bien de le faire, mais on ne le fait pas. Alors que souvent, quand ça arrive, cette aspiration spirituelle-là, à ce moment-là, on a le soutien, ce qu'on a là. Et du coup, ça permet de faire quelque chose pour Allah qui est accepté, Inch'Allah. Et donc là, c'est le cas, puisque son livre, sans faire beaucoup d'efforts, il est étudié par les grandes universités actuellement. Il y a Mohamed Jadju également qui a fait beaucoup de traductions, les cours les assises, donc ça ce sont les assises privées. Et ces assises, il prenait à chaque fois des notes et il a fait les traductions à l'oral en vidéo pour que les disciples qui sont pas à la Zawiya qu'on puisse quand même suivre les cours du cher malgré qu'on ne comprenne pas bien l'arabe. Alhamdulillah. Et la première chose qu'on observe chez ces trois personnes, c'est que ces trois personnes qui ont bien avancé le secret. Adrien Zapita, Jamil et Mohamed Jedui, ils sont avancés très vite dans les secrets. Donc, c'est pas que les traductions qui font ça, il y a des fakirs qui n'ont pas fait de traduction, qui ont également vraiment avancé dans les secrets. Mais les traductions, c'est vraiment des services qu'on peut faire pour le cher, qui est. Machallah. Donc ensuite, il faut pas non plus faire, il faut pas mal comprendre. Il faut pas faire, je vais faire les traductions et hop, je vais recevoir. Non, c'est pas ça. Parce que si on réfléchit comme ça, on va pas en faire beaucoup. Avec Mohamed Jadi, par exemple, il était vraiment endurant. Essayer de traduire en cours de Sidi Cher une assise, vous allez voir, c'est pas facile. Et il a fait ça pendant des mois, pendant plusieurs années de suite, régulièrement. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de. Ouais, ça la sincérité, quoi. Mais c'est aussi le fait de le faire régulièrement. Et Sidi Zapata, il explique que les livres qu'il a traduits, il ne les a pas traduits en une nuit. C'est du travail régulier, tous les jours, il est 1h30, 2 heures, 3 heures sur son ordinateur à faire les traductions et il avance page après page, comme ça, sa traduction, et c'est un travail de plusieurs mois. Donc, dans les Zapata, ça fait des années qu'il traduit. Et machallah. Et Sidi Jamil également, quand il était là, il traduisait les Fokara pour les Fokara français qui venaient, qui ne comprenaient pas bien, comme moi, Khalil et les autres. Donc quand on posait des questions à Sidi Cher, c'était Sidi Jamil qui faisait la traduction. Et c'était pas facile, mais il le faisait. Et donc il a vraiment bien avancé, il a reçu beaucoup de visions, beaucoup de mouchada. Et ça marche ensemble, quoi. Et donc ceux qui font la traduction, il faut savoir que celui qui transmet. Il y a un hadith qui dit que celui qui transmet quelque chose et qu'ensuite que les gens ensuite derrière ils agissent en bien derrière, et ben la personne qui a transmis elle va recevoir la même récompense que ceux qui ont agi en conséquence sans que ce dernier il ne perde rien du tout. Et donc par exemple quand on traduit dans une langue qui n'est pas encore traduite actuellement,
et ben tous ceux qui vont lire, qui vont prendre la baya, ça va donner de la rima pour les dhikr, ça va donner de la rima pour la concentration, ça va donner de la rima pour le cher, ça va augmenter l'amour pour la voix, pour la tarika, pour Allah, pour la sulla, et que ça va faire du bien pour les disciples, puisque ça lui permet d'accéder à des visions, des mouchadas, des compréhensions, à l'avancement dans la voie, dans la connaissance d'Allah. Et bien celui qui fait la traduction, il va recevoir une part, il va recevoir cela. Parce que c'est par la traduction que le disciple a reçu les compréhensions sur les. Ben, par exemple, sur les terres-sphires, sur les explications du verset Al-Nur Samawati wal Ard, Allah, la lumière des cieux et de la terre, et concernant la niche, concernant la lampe, concernant le cristal. Et ben, de toute façon, Sidi Cher en a beaucoup parlé, donc le fait de lire ou d'entendre ce que Sidi Cher il a dit à propos du cristal, de la lampe de l'as de grand éclat, et ben c'est par l'astre de grand éclat qu'on va avancer, qu'on va recevoir tous les secrets. C'est par cette vision-là. Et c'est par cette compréhension. Et donc le fait de lire les traductions du Cher, ça va faire vraiment beaucoup avancer. Donc celui qui fait les traductions, il va recevoir une partie de ça. Alhamdulillah. Donc voilà, c'est juste pour dire que moi je n'ai pas fait de traduction, mais qu'Allah bénisse ces traducteurs, parce que, alhamdulillah, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Et je voudrais terminer par une petite anecdote, parce qu'il y a certains qui ont peur de ne pas avoir le niveau. Donc comme on a vu, déjà il n'y a pas besoin d'avoir un niveau universitaire élevé, c'est ce que l'a fait remarquer plusieurs fois, que dans les assises, par exemple, il y a des fuqara, ils ont des niveaux en langue arabe, en maîtrise de langue arabe, de doctorat, de niveau universitaire, bac plus beaucoup d'années. Et ils sont incapables de traduire comme Sidi Adrien ou comme Sidi Jamil. Et également, il y a notre frère, par exemple, Sidi Kamel. Donc lui, il est mécanicien. Il habite à Lille. Il était venu ici, puis Sidi Chia lui a demandé à un moment de traduire à l'oral une réponse du cours. Et donc, il a fait la traduction, machallah. Donc il a fait la traduction, machallah, et après la traduction, ça se voyait qu'il était dans un état spirituel. Donc il avait reçu les iznes du Cher directement, physiquement, donc là c'était machallah. Et il a dit subhanallah, il y a des traductions de ce que Sidi Cher il a dit, quand il réponse, le mot en arabe, il le comprend pas, il le comprend à peine, et l'expression arabe, c'est-à-dire le concept que Sidi Cher il a transmis, qu'il a traduit très bien. Et ben en fait, maintenant qu'il y repense, il faudrait qu'il y réfléchisse plusieurs fois, qu'il prenne un dictionnaire et puis qu'il réfléchisse pour le traduire. Alors que là, il a traduit en live comme ça. Et Adrien Zapata, à Sissoel, c'est arrivé plusieurs fois aussi, que durant la traduction, il se met à écrire un mot qu'il ne connaissait pas en français, et il prend un dictionnaire, il regarde qu'est-ce que ça signifie, et cependant, le mot, il exprime exactement l'idée que Sidi Cher il avait exprimée en arabe. Mais juste ce mot, il ne le connaissait pas. Et donc comme ça, il y a des moments où dans la traduction, on est aidé. Mais c'est c'est vraiment un travail d'endurance. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite tous les traducteurs, vous bénisse et nous fasse bénéficier pleinement de votre travail. Alhamdulillah. Qu'Allah vous bénisse encore. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه يصفون والسلام على المرسلين. Voilà, attention un petit coup de caméra. C'est dit.